Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. D'abord, aujourd'hui, je veux remercier les gens qui m'ont encouragé et qui m'ont conseillé sur quel thème. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de commentaires. Donc, aujourd'hui, on va voir le thème et le sujet de bassin obstétrical qui est une unité très importante en côté obstétrique et gynéco. Donc, chaque sage-femme doit être comprendre les éléments et les composantes, les diamètres et les différents mouvements de bassin obstétrical pour être mieux comprendre comment ça se passe l'accouchement. Donc, une petite introduction, le bassin est divisé en deux parties, le grand bassin et le petit bassin. Le grand bassin, elle fait partie de la cavité abdominale, il constitue latéralement par les fosses iliaques et en arrière par les ailes du sacrum. Elle n'a aucun intérêt obstétrical. Par contre, le petit bassin, elle correspondant au bassin obstétrical, elle compose de détroits supérieurs, inférieurs et l'excavation pelvienne qui fait partie du détroit moyenne. Elle a un rôle majeur en obstétrique. Donc, on passe à l'étude anatomique du bassin obstétrical pour mieux comprendre c'est quoi le bassin et quelles sont les composantes. Donc, les éléments de bassin osseuse, un élément central et postérieur, c'est la colonne vertébrale qui constitue du sacrum premièrement, coccyx, et puis les os coxaux. Ce sont deux os qui est en rouge, le coccyx en bleu et le sacrum en jaune. Deuxièmement, l'os coxal. Chaque os coxal est issu embryologiquement de la fusion de trois os, l'ischion et l'ilion et le pubis, qui est en couleur peut-être rose. Donc, le sacrum est composé de 5 vertèbres soudées entre elles. La première vertèbre sacrée s'articule avec la dernière vertèbre lombaire. Elle forme une seuil appelée le promontoire. Donc, le promontoire, c'est le contact entre la première vertèbre et la cinquième vertèbre. Les articulations du bassin se sont en avant le symphyse pubienne, en arrière et latéralement les deux articulations sacro-iliaques et en arrière l'articulation lombo-sacrée. En arrière et en bas, c'est l'articulation sacro-coccygienne. Donc, on débute par en avant jusqu'à l'arrière, par la symphyse pubienne jusqu'à l'articulation sacro-coccygienne. Ces articulations permettent de comprendre les différents mouvements du bassin qui facilite et entraîne l'engagement et le dégagement et la rotation de présentation. Et puis, le détroit supérieur. Donc, les limites de détroit supérieur ce sont d'avant en arrière le bord supérieur de la symphyse pubienne, et puis les crêtes pectinéales, et puis les éminences iliopectinées. Deuxièmement, les lignes arquées et puis le promontoire. Donc, d'avant en arrière, c'est-à-dire le bord supérieur du symphyse pubienne jusqu'à le promontoire. Et puis, pour mieux comprendre la partie du détroit supérieur, on va voir aussi une partie très importante. C'est le parti de la forme. Classiquement, le bassin féminin est donc une forme gynécoïde. Sa forme alors un complément de carte de joue. Le détroit supérieur présente un arc antérieur régulier de 6 cm, deux arcs postérieurs sacro-iliaques séparés par le promontoire, c'est-à-dire promontoire, un axe sacro-iliaque et puis un autre axe sacro-iliaque. En obstétrique, lorsque la tête fœtale s'engage en variété antérieure, l'occiput bute à l'arc antérieur, ce entraîne la flexion. Lorsque les variétés est postérieure, l'occiput en regard de sinus sacro-iliaque, la forme plus large de cette partie du bassin osseuse favorise moins la flexion. Ceci explique le nombre de présentations défléchées
plus importante lorsque la tête fœtale a lieu en variété postérieure, c'est-à-dire la forme du détroit supérieur lui-même par les arcs et les articulations ajoute la présentation. Une fois pratiqué l'engagement par la flexion et une fois entraîne la déflexion de la présentation. Les principaux diamètres, c'est le promontoire rétropubien égal 10,5 jusqu'à 11, le transverse médian égal 12 jusqu'à 12,5, le transverse maximal égal 13,5 et le diamètre oblique droite et gauche égal 2,5 jusqu'à 13. Le diamètre sacro-cotyloïdien égal 9,5. Donc, la présentation fœtale gênée par le promontoire est obligée d'engager dans un diamètre oblique droite et gauche. Les diamètres obliques relient l'éminence iliopectinée à l'articulation sacro-iliaque opposée. Le repère atteint l'éminence iliopectinée. Le diamètre oblique gauche relie l'éminence iliopectinée gauche à l'articulation sacro-iliaque opposée. Il est le plus fréquemment emprunté par la présentation. Donc, le diamètre transverse maximal est trop postérieur pour être fondamental dans l'engagement et l'accouchement. On va voir le 4 et le 4 chiffré, c'est le diamètre oblique. Le 5 et 5 chiffré, c'est le sacro-cotyloïdien. Les différentes formes du détroit supérieur, ces 4 formes. Le bassin platyloïde qui est rencontré chez les Asiatiques, qui elle entraîne l'engagement en transverse. Le bassin ovale qui est rencontré chez les Africaines, qui est divisé par l'absence des arcs sacro-iliaques et l'allongement du promontoire rétropubien, une dimension de transverse médian. Elle entraîne l'engagement en axe antéro-postérieur. Et donc, le bassin triangulaire, il est rencontré chez le bassin masculin. En obstétrique, elle est difficile à l'engagement, la rotation et aussi le dégagement. Et le bassin gynécoïde, c'est le bassin féminisme qui permet mieux comprendre l'accouchement, comment ça se passe. Donc, on rencontrait les 4 formes pour mieux faire l'exploration du bassin et du type de bassin. Donc, le plan du détroit supérieur, elle fait un angle de 60 degrés chez une femme en position debout et 45 chez une femme en position allongée. On observe que l'axe du détroit supérieur est vertical sur le plan du détroit supérieur, sur l'axe d'engagement et descente, la présentation fœtale. Comme on dit déjà, 60 chez par la femme en position debout et 45 chez une femme en position allongée. Troisièmement, l'excavation pelvienne, c'est la région de petit bassin située entre le détroit supérieur et inférieur. Elle permet la descente et la rotation. Sa forme est un segment de cylindre courbe dont le diamètre interne de 12 cm. Cette disposition permet aussi la rotation. Donc, on dépasse jusqu'à les limites. L'excavation pelvienne est limitée en avant par la face postérieure de la symphyse pubienne, latéralement la surface quadrilatérale par le trou obturateur en avant et les sacro-iliaques en arrière. Donc, et puis la face de sacrum, la face antérieure du sacrum en arrière. On observe que l'excavation pelvienne fait partie du détroit moyen par les épines sciatiques qui mesurent de 10 jusqu'à 11,5. Pour accouchement, ça se passe possible. En présentation fœtale, le diamètre bipariétal supérieur à 1 cm sur le diamètre bischiatique. Et en présentation podalique, le bipariétal doit être maximum égal au bischiatique et l'accord de distance promontoire rétropubien doit être 11,5. Donc, ces différents diamètres qui facilitent la rotation et entraînent le dégagement. Le détroit inférieur, quatrièmement, c'est forme d'orifice inférieur de bassin, se définit comme le plan du dégagement de la présentation
La forme du détroit inférieur, il ressemble du losange du grand axe antéro-postérieur. C'est un orifice antérieur-fibre non régulière. Constitue en avant le bord inférieur de la symphyse pubienne, latéralement d'avant en arrière le bord inférieur des branches ischiopubiennes et le bord inférieur des deux porosités ischiatiques et des grands ligaments sacro-iliaques en arrière par la pointe du coccyx. Donc, le détroit inférieur, si le grand, elle a un grand contact avec les muscles du périnée. Les diamètres ce coccyx pubien 9,5, le diamètre B ischiatique 11 à 12,5. En obstétrique, la rétropulsion du coccyx est amenée de ce coccyx ce pubien à jusqu'à 12,5. Donc, le diamètre B ischiatique, c'est 10,5. Le diamètre B ischiatique, c'est 11,5. C'est l'intervalle d'un 1 cm pour entraîner la rotation jusqu'à le dégagement. L'ogive pubienne, c'est l'ensemble formé par la symphyse pubienne et la branche ischiopubienne par le nom d'ogive pubienne. Elle a un angle de 85 jusqu'à 90. Donc, quels sont les mouvements de bassin? Les mouvements de bassin, elle a principalement 4 types. Mouvement de nutation et contre-nutation au niveau des articulations sacro-iliaques, l'antiversion et la rétroversion du bassin, la rotation interne et externe du fémur, mobilisation de l'articulation coxo-fémurale et la rétropulsion du coccyx. Ces mouvements, c'est qui entraîne le mobile fœtal selon l'axe du poussé et l'axe de chaque plan inférieur, supérieur ou bien moyenne. Donc, on débute par le mouvement de nutation, quels sont les différents cas et les conséquences. La nutation, c'est le pivotement du symphyse pubien vers le haut qui permet le rapprochement des allées iliaques et un écartement des tuberosités ischiatiques, une bascule en avant de promontoire et en arrière du coccyx. Elle est obtenue lorsque la flexion du cuisse sur le bassin, quand la parturiente est aussi en penche en arrière. Et puis, la contre après. On va voir dans la nutation quelles sont les conséquences. C'est une légère diminution du diamètre promontoire rétropubien, une augmentation importante du diamètre sacro-pubien et une augmentation du diamètre B ischiatique. Ce mouvement agrandit le détroit inférieur et facilite le dégagement. Elle facilite aussi le dégagement par l'axe du poussé. La contre-nutation, c'est le pivotement du symphyse pubienne vers le bas, ce qui permet l'écartement des allées iliaques et le rapprochement des tuberosités ischiatiques et le refoulement de promontoire en arrière et coccyx en avant. Elle est obtenue lors de l'extension des cuisses. Elle est pour conséquence augmentation de promontoire rétropubienne, en diminution du diamètre sacropubien, en réduction du diamètre B ischiatique. Donc, elle facilite l'engagement. Pour mieux comprendre, elle facilite aussi l'engagement. Donc, la nutation, qu'est-ce qu'elle facilite? Facilite le dégagement. Par contre, la contre-nutation, elle facilite l'engagement par l'élargissement du détroit supérieur, c'est-à-dire le promontoire rétropubien, elle diminue. Le diamètre sacropubien, elle augmente. Le diamètre B ischiatique, elle augmente aussi. Donc, le troisième mouvement, c'est l'antiversion. C'est la bascule du bassin en avant, permet d'orienter le mobile fœtal vers l'axe de la concavité sacrée qui permet la rotation et la descente. Donc, on va voir l'antiversion incorrecte, c'est 90 degrés, et l'antiversion correcte. Puis la rétroversion, c'est le bascule de bassin en arrière qui permet la concordance de l'axe de mobile fœtal avec l'axe de détroit inférieur. Donc la rétroversion, elle peut, le contraire de l'antiversion, on va voir la rétroversion incorrecte, la rétroversion correcte. Et puis on dépasse jusqu'à le quatrième
mouvement, c'est la rotation externe et interne des fémurs. La rotation externe permet un rapprochement des ischions et donc un agrandissement du détroit supérieur et déterminant du détroit moyen et inférieur. Le contraire pour la rotation interne. Donc, la rotation interne du fémur, c'est le contraire de la rotation externe. La rétropulsion du coccyx permet l'augmentation du diamètre antéro-postérieur du détroit inférieur. Donc, le diamètre ce coccyx se peut bien s'agrandir jusqu'à le 11,5. En petite conclusion, le bassin obstétrical constitue un élément clé de bon déroulement de l'accouchement. Donc, sa connaissance est fondamentale. Le bassin est loin d'être standard pour toutes les parturientes à chaque conformation correspondant à une mécanique obstétricale propre. Et puis, l'examen de bassin doit être obligatoire, faire partie de l'examen du dernier trimestre de la grossesse. Donc, au secours-là, on savoir les différents mouvements, la forme, les composantes, les canaux osseuses et puis les mouvements. Prochainement, on fait une partie de l'exploration clinique et paraclinique de bassin parce que l'accouchement, elle se dépend de sa exploration. De sage-femme doit être fait sa compte rendu sur le bassin obstétrical. Si peut-elle aimer la vidéo et comprendre, n'oubliez pas d'être faire j'aime.